l'association Négadois, je suis toujours en compagnie avec Madame Ghislaine Nekassa et son équipe qui vient nous parler de l'association Alter Ego. Alors, on a quand même envie de demander entrepreneur social. C'est facile ou c'est pas facile? Quels sont les challenges? La parole est à qui veut la prendre. Parce que entreprendre, c'est pas facile. Il se pourrait. Vous, à titre personnel, partagez votre expérience avec nous. Alors, la mise sur pied d'Alter Ego revient du fait que la vision que nous avons, c'est d'encourager l'État avec des multiples actions que l'État mène. C'est pas facile. Et puis l'État ne peut pas subvenir à tous les besoins de la population. Et puis notre posture de sociologue nous a permis, à travers de multiples études sur le terrain, de comprendre que les populations vivent dans la précarité. Et du coup, nous nous sommes dit, si nous accompagnons l'État dans cette action, nous pouvons apporter notre pierre à l'édifice. C'est comme ça que nous avons essayé de faire grandir la structure avec la collaboration de toute mon équipe. Nous avons travaillé et nous avons mis en place. Et c'est vraiment pas facile parce que les difficultés, les défis sont nombreux. Mais jusque-là, les petits partenariats que nous produisons nous permettent d'avancer au quotidien seulement. Les défis restent grands parce que les difficultés sont techniques, matérielles et je peux citer simplement. Oui, monsieur. Ok, j'aimerais ajouter à la suite de la coordonnatrice que, en fait, de façon concrète, nos difficultés sont d'ordre financier et technique. Et c'est dans ce sens que nous construisons à peu près, nous essayons de construire des démarches de synergie. Genre, nous recherchons des partenaires financiers et techniques pour la réalisation de nos projets. Parce qu'à notre niveau, on a beaucoup de projets pour les jeunes. On a des projets, par exemple, de création de plantations communautaires. Il y a des projets par exemple, subvention des études, des gens nous côtoient au quotidien. Il y a des familles qui n'arrivent pas à manger. Il y a des gens qui n'arrivent pas à inscrire leurs enfants à l'école et tout. Donc tout cela, nous les recensons, nous mettons ça sous forme de projet, parce que le langage du projet, le projet c'est un langage, il y a l'objectif et tout le reste. Donc on structure ça comme un projet, et là on essaie de trouver des partenaires, des gens qui veulent bien, des gens de bonne volonté, qui partagent notre vision de la société, qui sont prêts à nous soutenir. Oui, monsieur. Alors, ce que je voudrais ajouter, c'est que en dépit de toutes ces difficultés, Alter Ego se propose aussi d'avoir à l'intérieur, au sein d'elle-même, des activités qui lui permettent de faire entrer ce qui permet le fonctionnement de l'association. C'est-à-dire que Alter Ego offre des services en marketing digital, par exemple. Alter Ego offre des formations en technique de recherche d'emploi, c'est-à-dire comment monter un bon CV, une très bonne lettre de motivation, et aussi des formations d'étudiants sur les usages bénéfiques de l'outil informatique. Voilà à peu près quelques offres de services qu'Alter Ego fait et qui permettent à l'association de fonctionner, de tourner jusqu'ici. Madame Ghislaine Nekassa, on est en plein dans le développement, la promotion du développement durable. Le développement durable, c'est aussi le développement participatif. Donc, il faudrait amener la plus grande majorité à pouvoir se déployer de manière personnelle et efficace. Donc, du coup, on se dit, si on veut parler de développement durable, il faudrait intégrer toutes les couches, aussi bien les couches les plus développées que les couches les plus aisées.